Bienvenue à vous tous, au nom de Jésus-Christ. Bienvenue dans cette tranche de libération où nous voulons partager un moment fraternel avec vous au travers des messages que Dieu nous a inspirés. Nous sommes une commission dont le mandat consiste à libérer les captifs de toute l'emprise de l'ennemi. Et nous croyons qu'au travers de ces messages, votre vie sera complètement transformée. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je suis convaincu, je suis certain, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'au travers de ces messages, vous serez complètement transformés. Soyez bénis, soyez richement bénis au nom de Jésus. Élevons nos mains. Dis Seigneur, envoie-moi une parole pour ma percée ce matin. Seigneur, libère-moi une parole de percée. Seigneur, libère-moi une parole de percée ce matin. J'ai besoin de t'écouter, Seigneur. Oh, pour enlever tout obstacle, pour enlever toutes les barrières devant moi. J'ai besoin de t'écouter ce matin. Père, libère une parole de percée ce matin. Papa, envoie-moi une parole pour ma percée ce matin. Papa, envoie-moi une parole pour ma percée ce matin. La Bible déclare le sentier du juste est comme une lumière resplendissante qui va de croissance à croissance. Oh, Père, libère-moi une percée ce matin. Père, libère-moi une percée ce matin. Père, libère-moi une percée ce matin. Glorifie ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Papa, nous te disons merci. Encore une fois, nous te disons merci. Parce que tu es le Dieu qui nous aime. Merci pour cette journée où tu veux briser toutes les barrières de l'opposition devant nos vies. Merci parce que ce matin, Seigneur, tu veux nous faire avancer encore de l'avant, afin que nous puissions atteindre nos destinées. Et cela par le moyen de la foi. Glorifie ton nom. Merci, cher Saint-Esprit. Agis, car cela est pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous te disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Prenez place, s'il vous plaît. Aide-moi à dire à quelqu'un de ma famille, aujourd'hui c'est ton jour de percée. Alléluia. Ce matin, nous l'avons déclaré journée d'alliance pour une percée spéciale. Et je sais que Dieu va te donner une percée spéciale ce matin au nom de Jésus. La percée que Dieu va te donner sera tellement fulgurante que cela va t'étonner toi-même au nom de Jésus-Christ. Ton amen va déterminer la façon dont Dieu va agir dans ta vie. J'ai dit que ta percée sera tellement fulgurante que tu seras surpris toi-même au nom de Jésus. Avant même que tu sois au courant, les portes qui étaient fermées vont sauter devant toi au nom de Jésus-Christ. Avant même que tu te rendes compte, toute opposition disparaîtront devant toi au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas comment tu es venu ce matin, mais c'est que je sais qu'en sortant de ces lieux, tu ne seras plus la même au nom de Jésus. Cette journée sera marquée dans les annales. Tu ne l'oublieras plus jamais au nom de Jésus. Tu te souviendras et te diras, c'est ce jour-là que Dieu a renversé mon histoire. Oh, je vois quelqu'un que Dieu va renverser sa situation au nom de Jésus. Je vois Dieu renverser ta situation ce matin au nom de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, dis très fort, Amen. Dévoiler le mystère de la foi. Troisième partie. Dévoiler le mystère de la foi. Troisième partie. Telle est notre série d'enseignements que nous avons commencé voici 3 dimanches. Et cela est tiré de notre grand thème de ce mois qui a été déclaré. La foi, c'est un mystère qui confère la domination. La foi, c'est un mystère qui confère la maîtrise. Je sais que partout il y avait des troubles dans ta vie. Parce que tu es maintenant dans ce mois de la foi, tout sera maîtrisé au nom de Jésus-Christ. Toute tempête autour de toi, opposition, les attaques sataniques, tout cela sera maîtrisé ce mois-ci au nom de Jésus-Christ. À cause de la foi. Dans Luc, chapitre 1, verset 57. Livre de Luc, chapitre 1, verset 57. La Bible déclare, parlant d'Élisabeth, le temps où Élisabeth devait accoucher arriva.
et elle enfantant un fils. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfantant un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde. Ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant et il l'appelait Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit: non, il sera appelé Jean. Il lui dit: il y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Ils lui firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda les tablettes et il écrivit: Jean est son nom. Et tout firent dans l'étonnement. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfantant un fils. Je suis venu dire à quelqu'un: il y a un temps pour chaque chose dans la vie. Il y a un temps où les choses commencent, mais il y a un temps où les choses s'arrêtent dans la vie. Et celui qui décide quand est-ce que ça commence et quand est-ce que ça s'arrête, il s'appelle le créateur de toutes choses. Si Dieu décide pour la fin de ta situation, aucun démon, aucun sorcier ne peut s'empêcher. Alléluia. C'est pourquoi je sais ce matin, le temps pour ta percée est arrivé au nom de Jésus. Quelle que soit la durée de ton problème, il y a eu un temps où Élisabeth a connu la fin de sa stérilité. Ce matin, je déclare, toute stérilité, tout échec dans ta vie, tout opprobre dans la vie, Dieu va l'arrêter au nom de Jésus. Je dis Dieu va l'arrêter au nom de Jésus. Je dis Dieu va l'arrêter au nom de Jésus. Peu importe les hommes qui sont contre ta percée, peu importe les hommes qui sont levés contre ta promotion, mais parce que le temps de Dieu est finalement arrivé, cette semaine, Dieu va t'accompagner pour une nouvelle histoire au nom de Jésus-Christ. Oh, si tu es d'accord avec moi, dis très fort Amen. La Bible nous dit dans le livre d'Esther chapitre 2 verset 15, lorsque son tour d'aller vers le roi arriva, Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui le voyaient. Lorsque son tour d'aller vers le roi arriva, oh bien-aimé, laisse-moi te dire que la vie c'est tour à tour. Si hier c'était le tour de ton voisin, cette semaine ça sera ton tour. Si hier c'était le tour de ton parent, aujourd'hui ça va être ton tour. On nous dit que quand son tour arriva, tous ceux qui le regardaient lui donna grâce. Ce matin, toute personne qui te verra, il te donnera grâce au nom de Jésus-Christ. Quand tu sortiras de ces lieux, toute personne que tu vas rencontrer, il va te favoriser au nom de Jésus-Christ. On dit tous ceux qui le voyaient lui donna grâce. Tous ceux qui le voyaient. Ça veut dire que ton visage sera tellement dans la faveur que toute personne qui te verra sera obligée de te favoriser. Même tes ennemis, quand ils te verront cette semaine, ils seront obligés de te bénir. La Bible déclare qu'à l'Éternel approuve la voie des noms. Il dispose favorablement. Cette semaine, on va te favoriser au nom de Jésus. Même tes ennemis vont te favoriser au nom de Jésus. Même là où on avait fermé des portes, ces mêmes portes vont s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Il y a des endroits où tu es arrivé, on t'a rejeté. Mais parce que Dieu va te favoriser cette semaine, les mêmes personnes qui t'ont rejeté, ils viendront te dire félicitations. J'ai dit, ils viendront te dire félicitations au nom puissant de Jésus-Christ. Dans Ézéchiel chapitre 21 verset 31, la Bible déclare: ainsi parle l'Éternel, je renverserai les choses. Je renverserai les choses. Quand Dieu te prend pour t'accompagner pour la percée, ne te pose pas la question comment cela va se faire. Ce n'est ni par la force, ni par l'esprit, mais c'est par la main de l'Éternel. Il dit, il renversera la chose. Toute chose qui était devant toi, toute montagne qui était devant toi, Dieu va les renverser cette semaine au nom de Jésus-Christ. Je dis, il va les renverser cette semaine au nom de Jésus-Christ. Je dis, il va les renverser cette semaine au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi ne crains pas. N'aie plus peur. Alléluia. Toute personne qui a affaire avec toi a affaire avec Dieu.
Celui qui va s'opposer pour ta percée, il va rencontrer ton Dieu. Oh, toute personne qui est assise sur ta chaise, Dieu va le faire sauter au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui est assise sur ton dossier, il va avoir le feu derrière au nom de Jésus. Oh, Dieu va renverser ton histoire au nom de Jésus. Partout où on t'avait rabaissé, Dieu va te placer dans les hauteurs au nom de Jésus. Là où on t'a mis derrière, Dieu va te placer devant au nom de Jésus. Si c'est pour toi, dis très fort Amen. Il dit, je renverserai ces choses. Notre Dieu s'appelle l'Éternel qui renverse. Alléluia. Si ton temps de percée est arrivé, Dieu va renverser. Il va renverser là où tu avais la honte. Dieu va te donner la gloire. Il va renverser là où tu étais en plaie. Il va te donner la joie. Il va te renverser partout où tu avais la frustration. Dieu va te donner des percées. Alléluia. Alléluia. Mais tu dois savoir que la percée est conditionnée par le refus d'accepter les choses que Dieu n'a pas préparées pour toi. Il y a des choses que Dieu n'a pas préparées pour toi. Il y a des choses que le diable a préparées pour toi. C'est à toi de le refuser et de dire non. Dans ce passage que nous lisons au verset 58, on nous dit: les voisins vinrent pour se réjouir avec Élisabeth. Quand ils ont vu l'enfant naître, après avoir connu plusieurs années de stérilité, bien aimé, ce n'est pas les hommes qui ont le dernier mot de ta vie. Ce n'est pas les médecins qui ont le dernier mot de ta vie. Ce n'est pas ton quartier qui a le dernier mot de ta vie. Ce n'est pas ton voisin de l'église qui a le dernier mot de ta vie. Tant que Dieu n'a pas encore fini avec toi, c'est lui qui a le dernier mot de ta vie. Il dit: tant qu'il y a la vie, il y a de l'espérance. Les voisins ne croyaient plus qu'à l'âge avancé, Élisabeth pouvait avoir encore des enfants. Mais quand ils ont vu la main de l'Éternel, ils sont venus en vitesse pour le féliciter. C'est pourquoi je déclare pour toi, cette semaine, les gens viendront te féliciter au nom de Jésus. Les gens qui ne croyaient plus que tu peux réussir, ils viendront te féliciter au nom de Jésus. Ces mêmes personnes qui ne croyaient pas que tu auras des enfants, ils vont donner les noms à ton enfant au nom de Jésus. Les gens qui croyaient que tu ne pouvais plus te marier, ils tiendront ta robe de mariage au nom de Jésus-Christ. Si c'est pour toi, dis très fort Amen. Ils viendront pour te féliciter. Ils viendront pour prier pour ta nouvel appartement. Ils viendront pour prier pour ton nouvelle voiture. Ils viendront pour prier pour toutes les acquisitions que Dieu va te donner. Si tu es d'accord avec moi, dis très fort Amen. Les mêmes personnes qui ne croient pas à ta percée, ce sont les mêmes que Dieu va utiliser pour venir te dire que non, tu avais raison de t'accrocher. Ça sera ton histoire au nom de Jésus-Christ. Je dis, ça sera ton histoire au nom de Jésus-Christ. Les voisins vinrent pour se réjouir avec elle. Ils sont venus en masse en fait de se réjouir avec Élisabeth. Le 8e jour, ils vinrent circoncire l'enfant et il appelait Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit: non, il ne s'appellera pas Zacharie. Je refuse. Pourquoi? Parce qu'à l'ancien temps, les gens étaient obligés de donner à leurs enfants les noms de leur père. Ce qui veut dire la souffrance de son père, les blocages de son père, les échecs de son père doivent descendre sur l'enfant. Mais Élisabeth a regardé et dit: non, je refuse que mon enfant porte le nom de son père. Je ne veux pas que la coutume de mon mari descende sur mon enfant. Je suis venu dire à quelqu'un bien-aimé: refuse la coutume de ta famille. Je suis venu dire à quelqu'un: refuse les habitudes de ta vie. Ah, la France est devenue difficile. Ça, c'est son cas, ce n'est pas ton cas. En France, ici, tu arrives pour avoir des papiers, il faut passer par des moments difficiles, faire des faux mariages, avoir des bébés avec des Françaises. Ça, c'est leur cas, ce n'est pas ton cas. Toi, Dieu va te donner ce dont tu as besoin. Refuse les habitudes. Refuse les habitudes. Refuse les habitudes. Élisabeth dit: non, il ne s'appellera pas Zacharie, mais il s'appellera des noms de Jean. Alléluia. Parce qu'il savait que le nom d'une personne identifie une personne. Il dit: jamais
Mon fils ne sera pas appelé Zacharie. Ce n'est pas son héritage. Ce n'est pas sa part. Il y a des maladies qui sont héréditaires dans ta famille. Mais tant que tu ne diras pas non, ces maladies continueront à se manifester dans ta vie et dans la vie de tes enfants. Ah, de toutes les façons, nous on ne se marie jamais dans notre famille. On est toujours le deuxième bureau, le troisième bureau. Il est temps que tu dises non. Non. Ah, de toutes les façons, nous quand on commence à atteindre seulement 45 ans, on commence déjà à préparer notre cercueil. On ne dépasse jamais 50 ans dans notre famille. Il est temps que tu commences à dire non. Alléluia. De toutes les façons, nous dans notre famille, on n'arrive jamais à avoir des enfants. Quand tu as la grossesse, c'est des fausses couches. Quand tu as des grossesses, c'est la fausse couche. Il est temps que tu te lèves comme Elisabeth pour dire que ça, ce n'est pas mon héritage. Ce n'est pas mon cas, je refuse. Alléluia. Ce que tu ne refuses pas va continuer à s'habituer sur ta vie. Ce que tu refuses va être éloigné de toi. Lève-toi comme Elisabeth aujourd'hui et dis non, je refuse. Alléluia. Les voisins ils viennent et disent mais Elisabeth, ces choses n'ont jamais été avant. D'habitude, un enfant porte toujours le nom de son père. Elisabeth dit oui, ça c'est votre cas. Mais moi je vais changer l'histoire. Moi je vais renverser aujourd'hui. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, si dans ta famille, jamais personne n'a été PDG, mais toi tu seras le premier PDG de ta famille. Je suis venu dire à quelqu'un, si dans ta famille, jamais personne n'a été docteur à l'université, tu seras le premier docteur au nom de Jésus-Christ. Je suis venu dire à quelqu'un, si dans ta famille, personne ne s'est jamais marié à l'église, toi tu seras le premier à te marier au nom de Jésus-Christ. Je suis venu dire à quelqu'un, si dans ta famille, tout le monde meurt avant 60 ans, toi tu vas mourir plus de 100 ans au nom de Jésus-Christ. Il dit, moi je serai le premier. Il ne s'appellera pas Zacharie, mais il s'appellera Jean. Je vais changer l'histoire. La percée que Dieu va te donner ce matin, tu seras le premier de le recevoir dans ta famille. Si tu es d'accord avec moi, dis très fort Amen. Oh, tu seras le premier à recevoir ce témoignage dans ta famille au nom de Jésus. Les choses qui n'ont jamais existé, ça va commencer par toi au nom de Jésus-Christ. Des témoignages qui n'ont jamais été racontés, ça commencera par toi au nom de Jésus-Christ. Thank you Jesus. Il commence toujours. Il dit moi je refuse. Il s'appellera Jean. Alléluia. Mais tu dois savoir que c'est la foi qui est ton arme indispensable pour une percée indéniable. C'est la foi. Tu ne peux pas percer dans la vie si tu n'as pas la foi. C'est la foi qui est ton arme indéniable. La foi, c'est l'arme la plus efficace pour que tu puisses percer d'une façon indéniable. Pourquoi nous parlons de la percée? Nous parlons de la percée car dans la vie, il y a toujours la résistance. La vie est un combat, comme je disais toujours. Dans la vie, il y a toujours des résistances. Si dans ta vie, tu remarques qu'il n'y a plus de résistance, pose-toi la question si tu es vraiment sur le bon chemin. Parce que partout où il y a la vie, il y a toujours des résistances. Partout où il y a un enfant de Dieu, il y a toujours des résistances. Donc quand tu racontes des résistances, dis-toi que tu es sur le bon chemin. Et tu as besoin d'une force afin de percer. Alléluia. Nous parlons de la percée. Car chaque chose bonne dans la vie doit toujours rencontrer l'opposition. Tu ne peux pas voir les bonnes choses de la vie avec facilité. Non. La Bible déclare une grande porte et d'un accès efficace est ouverte devant moi. Mais beaucoup d'ennemis. Tu ne peux pas accéder à de bonnes choses sans opposition. D'ailleurs, ton opposition prépare ta position. Alléluia. Tu ne peux pas accéder à Canaan sans passer par le désert, sans rencontrer des géants. Chaque Canaan que tu veux recevoir est déjà occupé par les géants. Chaque Canaan que tu veux arriver, tu dois passer par le désert. Voilà pourquoi nous parlons de la percée. Parce que la percée te fera entrer dans ton Canaan cette semaine au nom puissant de Jésus-Christ.
Nous parlons de la percée. Car la percée, c'est une force qui enlève les barrières qui bloquent notre destinée. Chacun de nous a une destinée que Dieu a déjà préparée. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Ce sont des projets de bonheur. Mais nous allons rencontrer des opposants. Nous allons rencontrer l'opposition. Nous allons rencontrer des barrières. Voilà pourquoi tu as besoin de la percer. Afin de pulvériser tout ce qui s'oppose à ce que tu accèdes à ta destinée glorieuse. Gloire au Seigneur. Nous parlons de la percée. La percée, ça consiste à aller dans les camps de l'ennemi. À aller dans les camps du diable. Là où il y a l'opposition. Mais malgré l'opposition, toi tu te frayes un chemin. C'est pourquoi je déclare cette semaine, là où il y aura tes ennemis, c'est là où tu vas percer au nom de Jésus-Christ. Là où il y aura tes ennemis, c'est là où tu vas doucouler au nom de Jésus-Christ. C'est ça la percée. C'est ça la percée. C'est ça la percée. Alléluia. Partout où tu es résisté, tu dois engager une force. Mais la force que tu dois engager doit être au-dessus de la force qui t'empêche d'aller de l'avant. Il y a des forces dans la vie qui sont fortes. Il y a des forces dans la vie qui sont résistantes, qui nous empêchent d'accéder à la destinée glorieuse de Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin d'une plus grande force. Et cette force, c'est la foi. La foi, c'est la plus grande force que nous avons pour soumettre toute opposition dans notre vie. Alléluia. Alors c'est quoi la foi? La foi est une force instoppable dans le monde de l'esprit. Une force instoppable dans le monde de l'esprit. Aucune force ne peut stopper la force de la foi. Aucune force. Aucune force. Nous reconnaissons que c'est le spirituel qui commande le physique. Si tu veux commander ton monde physique, tu dois être spirituellement fort. Et la foi, c'est la force spirituelle pour commander dans le monde de l'esprit. Si dans le monde de l'esprit tu es fort, dans le monde physique, aucune force ne pourra te résister. Voilà pourquoi tu as besoin de la foi. Tu as besoin de la foi. Car c'est la force de l'esprit. C'est la force spirituelle pour commander dans le monde de l'esprit. Cette maladie-là, c'est une maladie physique, mais son origine est spirituelle. Si par la foi, tu es supérieur, tu vas commander cette maladie. Toutes choses que tu vois dans le physique, les chômages, la stérilité, la pauvreté, ce sont des choses qui sont dominées par le spirituel. Et la foi est notre force de l'esprit pour commander le changement dans notre vie. Alléluia. Dans Ésaïe 41, verset 13, la Bible déclare, dans le livre d'Ésaïe 41, verset 13, l'Éternel dit, j'agirai. Qui s'y opposera? Quand l'Éternel agit par la foi, il n'y a aucune force qui peut s'opposer. Je ne sais pas qu'est-ce qui bloque ta vie pour ne pas aller de l'avant. Mais par la foi, ce matin, l'Éternel va se lever et il va agir. Je vois tous tes opposants dispersés au nom puissant de Jésus-Christ. J'agirai, qui s'opposera? J'agirai, qui s'y opposera? Il dit dans Psaume 23, verset 5, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Quand la foi est mise en action, peu importe la présence de tes ennemis, Dieu va dresser un chemin pour toi. Cette semaine, je vois Dieu dresser un nouveau chemin pour toi au nom de Jésus-Christ. Il dit, tu dresses devant moi une table. La foi te fait dresser une table et il élonge toute bonne chose. Le mariage est sur ta table.
La fécondité est sur ta table. Les exploits sont sur ta table. La création de ton entreprise est sur ta table. Mais la bonne nouvelle est celle-ci. Dieu ne le met pas en cachette. Il le dresse devant ses adversaires. Tes ennemis le verront, mais ils ne pourront pas empêcher que tu l'accomplisses. Tes ennemis verront ton mariage, ils ne pourront pas l'arrêter. Tes ennemis verront ton entreprise, ils ne pourront pas l'arrêter. Pourquoi? Parce que la foi est élevée. Là où la foi est élevée, tout esprit est soumis. Je déclare ce matin, toi tu seras intouchable au nom de Jésus-Christ. Personne ne peut te toucher. Car la foi est une force instoppable dans le monde de l'esprit. C'est quoi la foi? La foi est une force qui produit toujours des preuves. La foi est une force spirituelle qui produit toujours des preuves. Hébreux chapitre 11 verset 1, la Bible déclare: la foi est une ferme assurance, mais aussi la foi est une démonstration. En version anglaise, c'est marqué: la foi est une évidence des choses qu'on espère. Donc la foi, c'est ce qui démontre les choses qui ne sont pas encore visibles. Mais tu ne peux pas avoir la foi et ne pas produire des preuves. L'apôtre Paul dit: montre-moi ta foi, je te montrerai les œuvres. On ne peut pas parler de la foi s'il n'y a pas les œuvres de la foi. La foi est une force spirituelle qui produit des résultats, qui produit des résultats, qui produit des résultats. Tu ne peux pas avoir la foi et ne pas produire des résultats. Quand la foi entre dans la vie d'une personne, sa finalité, ça produit toujours. Même si tu ne le vois pas aujourd'hui, mais dis-toi que demain tu le verras aujourd'hui. Même si tu ne le vois pas demain, après-demain tu le verras. Pourquoi? Car la foi est une force qui produit des résultats. C'est une force qui produit des résultats. La Bible déclare, dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont crié à son nom, il leur a donné, il leur a donné, il leur a donné, il leur a donné. Tu ne peux pas croire à la foi et ne pas recevoir. Quand tu crois, Dieu te donne. Quand tu crois, Dieu te donne. Quand tu crois, Dieu te donne. Je ne sais pas quel est ton besoin réel ce matin, mais parce que tu vas activer ta foi ce matin, je vois Dieu déposer entre tes mains ton désir au nom de Jésus. Oh, je n'ai pas attendu ton amen. J'ai dit tout ce que tu cherches, Dieu va le déposer entre tes mains ce matin au nom de Jésus. Car la foi est une force spirituelle qui produit. Alléluia. Tu ne peux pas me parler de la foi sans résultat. Là où il y a la foi, il y a toujours des preuves. Là où il y a la foi, il y a toujours des résultats. Tu ne peux pas rater quand tu es un homme et une femme de la foi. La foi produit toujours. Il dit: moi je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Ça veut dire que quand tu as la foi, tu as la puissance. Et la puissance te donne tout ce dont tu as besoin. Les choses que ton ennemi détenait, tu vas les ravir par la puissance au nom de Jésus-Christ. Partout le diable t'a pris des choses, tu vas les récupérer ce matin au nom de Jésus-Christ. Par la puissance de la foi. Je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance. C'est une puissance. Même les sorciers reconnaissent la puissance de la foi. La maladie reconnaît la puissance de la foi. La mer reconnaît la puissance de la foi. Le mur de Jéricho reconnaît la puissance de la foi. Peu importe là où on a caché ta destinée, mais parce que tu vas activer ta foi ce matin, je te vois récupérer et le posséder au nom de Jésus-Christ. Tu vas le récupérer. Parce que la foi est une force spirituelle qui produit toujours des preuves. Gloire au Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur. C'est quoi la foi?
Troisièmement, la foi est une force spirituelle de l'intérieur, mais qui produit des victoires à l'extérieur. Une force spirituelle de l'intérieur, invisible, mais qui produit des résultats à l'extérieur. Souvenez-vous de la femme perte des sang. La Bible nous dit que cette femme était malade durant 12 ans. Pas de solution. Toutes les interventions médicales ont échoué. Il a consulté les hommes physiques, les intellectuels de cette époque. Il n'y avait pas de solution. Il a consulté des marabouts, des charlatans. Il a vendu tout ce qu'il possédait matériellement, des choses qu'on peut toucher, des choses palpables, mais pas de résultats. Mais un jour, la Bible dit que cette femme s'est dit en elle-même. Ça veut dire de son intérieur. Il n'y avait personne qui a vu ce que cette femme disait. Parce que la foi ne peut pas être vue de l'extérieur. Elle se parla en elle-même. Mais pendant qu'elle se parlait d'elle-même, elle a touché la panne de Jésus. Les résultats ne furent pas à l'intérieur, mais les résultats furent à l'extérieur. Le perte de sang qui coulait s'est arrêté net. Donc la foi, c'est une force intérieure, mais qui te donne des victoires extérieures. Je déclare ce matin, parce que Dieu va activer ta foi au maximum. Toutes les batailles que tu avais à l'extérieur, tu vas triompher au nom de Jésus. Je dis tu vas triompher au nom de Jésus. Je dis tu vas triompher au nom de Jésus. Partout les médecins ont échoué, toi tu vas triompher au nom de Jésus. Partout les avocats ont échoué, toi tu vas triompher au nom de Jésus. Partout les relations ont échoué, toi tu vas triompher au nom de Jésus. Parce que la foi est une force intérieure, mais qui produit des victoires extérieures. Glorifie ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. La Bible nous dit, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 2, verset 4. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 4. Gloire soit rendue à notre Dieu, qui nous fait toujours triompher, qui nous fait toujours triompher. Quand la foi entre en action, quel que soit le degré de cette bataille, tu seras toujours triomphant au nom de Jésus-Christ. J'ai dit tu seras toujours triomphant au nom de Jésus-Christ. Prépare-toi à combattre parce que tu as besoin de victoire extérieure. Écoutez-moi. Dans ce monde, personne ne peut être que non, le combat ce n'est pas mon problème. Si tu ne veux pas combattre, le combat va te combattre. Je parle à quelqu'un. Peu importe ton nom, peu importe ton identité, même si tu es chrétien, mais nous sommes dans un monde de combat. Quand Dieu dit qu'il nous fera toujours triompher, parce qu'il sait que le combat est permanent. Regarde, si Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu en personne, pouvait être combattu, à combien peut faire tes raisons toi et moi? Alléluia. Le diable n'a pas eu peur de Jésus-Christ de Nazareth. L'homme qui est né sans relation humaine. Mais il a attaqué, il a combattu. Tout au long de son ministère, il a combattu. Même jusqu'à la croix, il a combattu. Et toi, tu crois que toi, tu n'auras pas de combat? Oh, je parle à quelqu'un. Nous disons toujours que les lions, c'est le roi de la forêt. L'animal le plus fort de tous les animaux. Mais même les lions a ses combats. Vous savez comment? Quand tu vois un lion, malgré sa majesté, marcher dans la forêt, il y a toujours des moustiques et des mouches qui les suivent partout. C'est son combat aussi. Tu vas voir un lion, il se retourne pour aller vers la quai. Pourquoi? Parce que les mouches sont derrière lui. Souvent c'est dans les oreilles. Un grand lion, mais il dort, mais les mouches sont là. C'est pour te dire, ce n'est pas ton nom qui va empêcher les démons de venir t'attaquer. Ce n'est pas ton nom qui va empêcher que les problèmes viennent vers toi. Tu peux être bourré d'onction, mais les problèmes viendront toujours. Si tu ne veux plus de problèmes, alors tu n'as plus le droit de vivre. Mais tant que tu vivras, tu auras toujours des problèmes. C'est pourquoi Dieu dit, il nous fait toujours triompher.
Je lève ma main vers le ciel. Je déclare, par rapport à tous les combats que le diable a préparés, Dieu va te faire triompher au nom de Jésus. Dans 1 Jean chapitre 4 verset 5, il dit, né de Dieu, nous triomphons du monde. Oh, je ne sais pas quel est le combat que tu traverses, mais Dieu va te faire triompher ce matin au nom de Jésus. Je dis, Dieu va te faire triompher ce matin au nom de Jésus. Dieu va te faire triompher au nom de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, dis très fort amen. Merci Seigneur. Tu dois combattre parce que la victoire est de ton côté. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi la foi est une arme spirituelle qui est en toi pour garantir des victoires extérieures. C'est une arme spirituelle que Dieu a déposée en toi. Tu dois l'activer. Active ta foi. Active ta foi. Active ta foi parce qu'avec la foi, tu ne peux jamais perdre dans les batailles de la vie, quelle que soit cette bataille. Dans la vie, chacun a ses batailles. Mais malgré ces batailles, tant que la foi est en action, toi tu vas triompher au nom de Jésus. Je dis que toi tu vas triompher au nom de Jésus. Je dis que toi tu seras triomphant au nom de Jésus-Christ. Alors comment faire pour que ma foi produise des résultats? Comment faire pour que ma foi produise des résultats? Premièrement, si tu veux que ta foi produise, parce qu'il y a des gens qui ont la foi, mais leur foi ne produise pas. Quand tu vois un chrétien, tu as la foi? Oui, j'ai la foi. Je ne sais pas de quelle foi tu parles. Est-ce que c'est la foi avec F-O-I ou c'est la foi avec F-O-I-E? Parce que tout le monde aussi a cette foi-là. Tu as la foi? Oui, j'ai la foi. Mais ça dépend de quelle foi tu parles. Moi, je te parle de la foi en Dieu. F-O-I. Et pour que cette foi-là produise des résultats dans ta vie, premièrement, il faut que cela soit une foi violente. Cela doit être une foi violente. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 11 verset 12. Matthieu chapitre 11 verset 12. Depuis l'époque de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est établi. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui s'en emparent. Bien-aimé, tant que tu n'es pas violent dans la vie, tu n'es pas qualifié pour que ta foi agisse. Beaucoup de personnes ne voient pas les résultats de leur foi parce que leur foi n'est pas violente. Tu dois être un homme et une femme violente dans la foi. Il y a des choses qui ne bougeront que quand tu vas manifester ta violence, pas la facilité. Il y a des gens qui sont tellement faciles. Ils attendent des choses que cela vienne vers eux. Mais c'est à toi d'aller vers la violence de la foi. Amen. Alléluia. Un chrétien qui fait que dormir. Un chrétien qui ne prie jamais. Un chrétien qui ne gêne jamais. Quand on demande ici qui a gêné, tu vas voir 3 personnes, on va lever les mains. Mais cette personne attend le miracle. Mais où est ta foi violente? La foi violente, c'est se mettre en action pour revendiquer ton droit. Alléluia. Il y a des choses que tu ne posséderas pas tant que tu ne les revendiques pas. La foi violente, c'est la revendication ferme de ton héritage. La revendication. La revendication. Dans Genèse chapitre 30 verset 1, une femme avait compris son droit. Elle s'appelait Rachel. Elle alla voir son mari. Il dit, si tu m'as épousé, c'est pour me donner des enfants. Donne-moi des enfants, sinon je meurs. Ah, quelle foi! Alléluia! Est-ce que tu connais tes droits? Un homme qui t'a épousé, normalement, doit te donner des enfants. Oh, je parle à quelqu'un. Si Dieu t'a déplacé pour être dans ce pays, normalement, il doit te donner les papiers. Il dit, partout où foulera les plantes de tes pieds, je te les donne. Je parle à quelqu'un. Il dit, tout ouvrier mérite son salaire. Donc si tu travailles pour le Seigneur, Dieu doit te payer. Alors tu regardes comme Rachel. Tu dis, Jacob, donne-moi des enfants aujourd'hui. Sinon, je meurs. C'est ça la foi violente. Alléluia. Tu as dit dans ta parole, tu as fait chaque chose désordonnée. Alors il est où ma moitié? Donne-moi mon mari, donne-moi ma femme, sinon je meurs. C'est ça la foi violente. Souvenez-vous de Jacob.
Jacob resta seul. La Bible nous dit, il dit à l'ange, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. La foi violente. Bien aimé, tu souffres, mais tu es là content. Oui, c'est ça la vie de ces derniers temps. Vous savez, la France est devenue difficile. Hein? Vous savez, à notre âge, là, pour avoir des... Bien aimé, j'ai une bonne nouvelle. Hier, j'ai été parrain d'une femme qui a été mariée à l'âge de 50 ans. 50 ans, l'anneau comme ça, ngingo. Mais toi, de toute façon, pour moi, ça commence à devenir déjà trop tard. Où est ta foi violente? Si des païens, par des inséminations, ils arrivent à avoir des enfants à l'âge de 60 ans. Mais toi, tu commences déjà à désespérer. Tu n'as même pas 40 ans. Donne-moi des enfants, sinon je meurs. La foi violente. Il y a des choses que le diable ne te laissera pas tant que tu ne te lèveras pas par la foi violente. Une foi violente. Tu pars dans les camps de l'ennemi, tu arraches ce qu'il t'a pris. Alléluia. C'est le temps de la récupération. C'est le temps de la récupération. Dieu ne t'a pas envoyé dans ce monde pour souffrir. Dieu ne t'a pas envoyé dans ce monde pour être sans papier. Avant que tu sois, Dieu avait déjà pris toutes choses pour toi. Il dit, il a dressé une table pour toi. Mais si tu ne le vois pas, c'est que cela est quelque part. À toi de te lever maintenant par la foi violente. Dis, Satan, remets-moi mon identité. Remets-moi mon honneur. Remets-moi ma gloire. Remets-moi ma bonne santé. Oh, je parle à quelqu'un. Vous avez la puissance de la foi, mais cette puissance c'est pour l'utiliser. Un chrétien toujours malade. Mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Vous savez, moi, quand on commence à voir les printemps comme ça, mon dos là. Gloire au Seigneur. Il y a des choses qu'on ne peut pas rendre gloire au Seigneur. Tu as mal au dos, tu dis gloire au Seigneur. Mon Dieu n'est pas un Dieu de maladie. Je parle à quelqu'un. Mon Dieu n'est pas un Dieu de stérilité. Vous savez, toutes choses concourent bien au... Il y a des versets que tu utilises par défaut. Ce n'est pas à sa place. Alléluia. Toutes choses concourent au bien, ça veut dire que Dieu doit te bénir. C'est ça. Vous savez, ces derniers temps, tout le monde commence à retourner en Afrique. Nous, on a fait l'erreur de venir ici. Tu n'as pas fait d'erreur. Le monde appartient à ton Dieu. Il dit, partout où foulera les plans de tes pieds, il te les donne. Donc la France est un pays bien. Dis à ton voisin, la France est un pays bien. Pendant que toi tu veux fuir la France, il y a des gens qui deviennent millionnaires en France. Alléluia. Pendant que toi tu veux fuir la France, il y a des gens qui sont en train d'acheter des bâtiments en France. Pendant que je viens de dire là, il y a un virement de 10 millions qui vient de passer quelque part. Mais pourquoi toi, vous savez, la main, chaque doigt a sa... Pourquoi toi tu ne seras pas ça? Pourquoi toi tu veux être ça? Je parle à quelqu'un. Parce que nous avons 5 doigts. Il y a des petits, il y a des moyens, il y a des très grands. Pourquoi toi tu ne seras pas très grand? Tu veux être seulement le moyen. Tu as un Dieu grand. Commence à chercher des choses grandes. Oh, je vois des hommes grands devant moi. Tu es grand. Tu es grand. Mais tu dois activer ta foi violente. Active. C'est ta responsabilité. Les 3 Hébreux. La Bible nous dit que ces 3 jeunes dans la fournaise ardente. Le feu était chauffé 7 fois. Mais ils ont regardé les rois parce qu'ils avaient la foi violente. Il dit au roi, malgré tes grimaces là, malgré tes manipulations là, nous savons le Dieu que nous servons. C'est le temps de se lever contre le diable. Tu dis, Satan, tu m'as mené maladie. C'est pas grave, mais je connais l'Éternel que je sais. Cette maladie, tu l'auras double toi-même au nom de Jésus-Christ. Tu renvoies à l'expéditeur cette maladie. Tu le regardes, Satan. Tu as attaqué ma famille. Oh, tu t'es trompé d'adresse. Je connais mon Rédempteur. Toi, tu as commencé, mais celui qui finit. Oh, je lève ma main vers le ciel. Je prophétise sur toi. Toute personne qui s'est levée contre ta famille, Dieu va le pulvériser au nom de Jésus. Tu ne laisseras pas vivre les sorciers. Non, sans pas de pitié pour les sorciers. Nous sommes au temps où si tu es dans ma famille, tu es sorcier. Soit tu t'es converti, soit tu meurs. Oh, je parle à quelqu'un. Soit tu t'es converti, soit tu meurs. C'est pourquoi je lève ma main encore. Je prophétise. Toute personne contre ta vie, cette année, je les vois être enterrés au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Alléluia. Comment faire pour que ma foi produise des résultats? Deuxièmement, il faut une foi persistante.
Il faut que tu aies une foi persistante ou persévérant. Pas la foi qui commence le matin, à midi, ça change d'avis. Alléluia. Je vous ai donné ce témoignage quand on était des jeunes évangélistes. Un pasteur qui vient, il dit aujourd'hui je vais jeûner 3 jours. Cette érosion qui avance chez nous là, on va l'arrêter. Ah bon, tu crois? Oui, je crois. Tu crois? Oui, je crois. Il va, il jeûne 3 jours. Il vient, il se présente devant l'érosion. Érosion au nom de Jésus-Christ que je sais. Je t'ordonne, arrête-toi là. Premier jour, il rentre chez lui. Le lendemain, il vient, l'érosion a avancé. Ah, il s'énerve par la foi. Il commence à prier. Aujourd'hui, j'ai maudit ta racine, j'ai maudit tes arrière-grands-parents. Aujourd'hui, arrête, suspends ta course. Il a utilisé tout le verset biblique qu'il connaissait. Il retourne chez lui dormir. Le lendemain, il vient regarder. L'érosion a avancé. 3e jour, il dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il prend tout le bidon d'huile d'onction qu'il avait. Il ramène, il prend l'aspersion de sang, il ramène, il prend les manteaux, il ramène tous les mystères de la Bible qu'il connaît. Il fait même le lavage des pieds sur l'érosion. Il vibre en esprit. Il dit c'est fini, c'est accompli. Il revient le lendemain, l'érosion a avancé. Il regarde l'érosion et dit d'ailleurs je le savais déjà que tu ne vas pas. Donc pendant qu'il priait, il savait déjà que rien ne va se passer. Mais si tu veux que ta foi agisse, tu dois avoir une foi persistante, une foi persévérante. N'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Alléluia. N'abandonne jamais. Vous savez, tu peux commencer, tu dis tu vas faire tomber ce mur. Ce n'est pas le premier coup de marteau qui va le tomber. Tu tapes, tu as l'impression que le mur n'a pas bougé. Mais ce que tu ne sais pas, il y a des fissures qui se sont déjà faites à l'intérieur. Si tu tapes une deuxième fois, une troisième fois, une autre fois quand tu viendras, même un bébé va faire seulement comme ça. Ça va tomber. Pourquoi? Parce qu'à force de persévérer, les problèmes là que tu crois qu'ils ne sont pas encore partis, peut-être que tu as déjà commencé à les affaiblir. Mais les jours où tu vas dire que non, ça ne marche plus, tu arrêtes, ça va s'accrocher. Quand tu as commencé un combat, ne t'arrête pas au bout de chemin. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Autant ne pas commencer que de commencer ne pas finir. Quand tu commences quelque chose, crois que Dieu te contrôle. Nous l'avons toujours appelé le Dieu des œuvres achevées. Quand il commence un combat avec toi, la finalité c'est ta victoire. C'est pourquoi n'abandonne jamais. Même si autour de toi tu as l'impression que ça ne marche pas, n'abandonne jamais. Dans Matthieu chapitre 15, versets 21 à 28. Vous connaissez l'histoire de cette femme qu'on appelle femme cananéenne. Si c'était toi et moi, on allait abandonner. Première prière, silence. Deuxième prière, les disciples disent, chasse-la. Elle nous dérange. Troisième prière, Jésus regarda et dit, je ne suis pas venu pour toi. Tu es éligible. Tu n'es pas qualifié pour recevoir ma bénédiction. Quatrième prière, Jésus l'injuria. Il dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens parce que tu es chienne. Mais la Bible nous dit, malgré tout cela, cette femme a persévéré. Il dit, Seigneur, même les miettes qui tombent peuvent être données aux chiens. Tu m'as appelé chien, je l'accepte. Mais donne-moi alors ma part de miettes. Jésus-Christ la regarda. Il dit, tu as une grande foi. Bien-aimé, quand tu as une grande foi, rien ne pourra te faire laisser tomber. Même si tu vois les choses contraires, mais tu vas persévérer. Même si tu pars dans ces rendez-vous, tu croyais que vraiment aujourd'hui c'est aujourd'hui, on te dit non. Mais n'abandonne jamais. Parce que l'homme est l'homme. C'est lui qui a dit non. Il peut encore prendre son téléphone, te rappeler, madame, reviens encore. Mais ne te décourage jamais. Je parle à quelqu'un. Le non, ce n'est pas la dernière réponse que Dieu a voulu pour nous. Nous sommes le oui et amen. Ça veut dire que tout ce que Dieu a dit finira par s'accomplir dans ta vie. Même si les hommes disent non aujourd'hui, Dieu va les obliger à dire oui demain. Il dit, je tiens entre mes mains le cœur du roi. Le roi qui détient ton dossier là, c'est pendant que je prêche, Dieu va toucher son cœur et il va te donner un vie favorable au nom de Jésus-Christ. Souvenez-vous, dans Luc chapitre 18 au verset 1, on nous parle de cette femme inique. Cette femme qui était devant le juge inique. Cette femme qui était veuve, on lui a appris toutes les choses qui étaient utiles pour sa survie.
Cette femme est partie voir le juge unique. La Bible dit que ce juge-là ne craignait pas Dieu. Il ne craignait personne. Mais à cause de la persévérance, le juge regarda la femme. Il dit, j'allais pas te donner, mais parce que tu es persévérant, reçois ta réponse. La persévérance oblige même les méchants, le plus méchant, à te donner la réponse à ton problème. C'est pourquoi tu dois avoir la foi persévérante. Ce n'est pas encore fini. Alléluia. Ce n'est pas encore fini. Le CAFDA, si c'est CAFDA, ça t'a rejeté. Tu pars le recours, le cours t'a rejeté. Tu pars, comment vous appelez ça encore? Cassation. Cassation t'a rejeté. Tu pars quoi encore? Réouverture des dossiers. On t'a rejeté. Tu vas, tu fais encore réouverture des dossiers. On t'a rejeté. Ce n'est pas encore fini. Le dernier mot de ta vie appartient à Dieu. Alors, tant que Dieu n'a pas encore déclaré la fin, n'arrête pas. Continue de frapper. Continue de frapper. Et la porte finira par s'ouvrir. Alléluia. Quoi faire pour que ma foi soit celle qui produit des résultats? Troisièmement, il faut avoir une foi de confrontation. Une foi de confrontation. Ça veut dire une foi de combat. Prendre ton adversaire face à face. Les choses que tu cherches, il y a quelqu'un qui les détient. Mais tant que tu ne vas pas confronter cette personne, tu ne vas pas les récupérer. Dans 1 Samuel chapitre 17, la Bible nous dit David alla confronter Goliath. Parce qu'il savait que tant que Goliath sera vivant, moi je n'aurai pas ce que je cherche. La dignité d'Israël, l'honneur d'Israël, la liberté d'Israël est mis en cause à cause de cet homme. Il est parti confronter son adversaire. L'ennemi que tu ne confrontes pas, il va te détruire. Tu dois t'aximer et confronter les ennemis de ta vie. Pourquoi? Chaque ennemi que tu confrontes, il te donne la réponse dont tu as besoin. Dans le livre de Marc, chapitre 11, verset 23, la Bible nous dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là. Si tu doutes pas et tu crois de tout ton cœur, la montagne se fera quoi? Se déplacera. Mais pour que la montagne se déplace, il faut quoi? Il faut que tu le confrontes. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi. Donc d'abord, il faut que tu vois cette montagne et tu parles à cette montagne. L'ennemi que tu ne vois pas, il ne va pas te lâcher. Si tu dis à cette montagne, la montagne restera toujours sur place si tu ne vas pas vers la montagne. La maladie restera toujours sur place si tu ne vas pas vers la maladie. Le célibat restera toujours sur place si tu ne vas pas vers le célibat. Il est temps que tu te lèves et que tu confrontes ton ennemi. Alléluia. Il confronta Goliath et Goliath fit tête coupée. Une fois que la tête de Goliath était coupée, Israël retrouva sa liberté. Ce matin, parce que tu vas confronter tous tes adversaires, Dieu va t'accorder la liberté à tous égards au nom de Jésus-Christ. Tes affaires vont prospérer à tous égards au nom de Jésus-Christ. Ta vie de couple va prospérer à tous égards au nom de Jésus. Partout où il y avait des oppositions, tu vas prospérer à tous égards au nom de Jésus. Partout où tu étais limité, tu vas percer à tous égards au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Alors pendant que nous clôturons ce message, quelle est la source de la foi? Quelle est la source de la foi? Premièrement, nous devons savoir que la foi vient de ce que l'on attend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de la parole. Tu as besoin d'écouter Dieu. Quand tu attends Dieu, le monde va t'attendre. Quand tu attends Dieu, les obstacles vont t'attendre. Quand tu attends Dieu, ta voix va être fortifiée. C'est pourquoi tu as besoin d'attendre Dieu. Ne passe pas ton temps devant la télévision, bien-aimé. La télévision ne va jamais changer les choses spirituelles dans ta vie. La télévision va te distraire physiquement. Mais tu as besoin de victoires spirituelles pour gagner des batailles physiques. Les films que tu regardes, ça te console, ça te distrait. Les concerts de Christian John, ça ne va rien te donner.
les Star Academy. Ça ne va rien te donner. Mais quand tu écoutes la voix de l'Éternel, tu deviens une voix. Celui qui écoute la voix de Dieu, il devient une voix dans le monde. Les montagnes vont commencer à t'écouter. Les arbres vont commencer à t'écouter. Les hommes vont commencer à t'écouter. Pourquoi? Parce que tu as écouté Dieu. Alléluia. Moïse a écouté Dieu, la mer l'a écouté. Jéricho a écouté Dieu. Josué a écouté Dieu, le mur de Jéricho fit tomber. Écoute Dieu. Comment écouter Dieu? Premièrement, on écoute Dieu en s'engageant dans une prière efficace. Quand tu pries, tu écoutes Dieu. C'est pourquoi nous t'interpellons chaque jour à être un homme, une femme de prière. La prière, c'est la clé qui t'ouvre la voie de Dieu. Beaucoup de personnes se demandent, mais comment je peux écouter Dieu? Mais c'est quand tu pries que tu vas écouter Dieu. Dans Luc chapitre 3, versets 21 à 22, la Bible nous dit, Jésus-Christ priait pendant son baptême. Pendant qu'il priait, il attendit la voix de Dieu. Ça veut dire que quand tu pries, tu vas écouter la voix de Dieu. La voix est sortie, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui je mets toute mon affection. Mais quand est-ce qu'il a écouté cette voix? Quand il était en prière. Quand tu pries Dieu, Dieu va t'ouvrir les oreilles spirituelles pour avoir des réponses à tous les problèmes de ta vie. Arrête d'aller voir les assistants sociaux. Ils vont te dire n'importe quoi. Mais mets-toi dans la prière. Dieu va te répondre des choses qui vont changer ta vie. Je parle à quelqu'un. Arrête d'aller écouter les médecins. Ils vont te diagnostiquer des maladies inexplicables. Mais écoute Dieu. Il va te faire attendre que tu ne peux pas être malade. Écoute Dieu. Écoute Dieu. Écoute Dieu. On écoute Dieu par une prière fervente et efficace. Comment écouter Dieu? Deuxièmement, on écoute Dieu quand on s'engage à sonder les Écritures. Tu dois faire des recherches dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, chaque problème qui t'arrive, il y a déjà une solution que Dieu avait déjà prévue pour toi. Quels que soient ces problèmes. Cherche seulement bien, tu verras qu'il y a un problème, il y a une réponse dans la Bible. Il y a un problème, il y a une réponse dans la Bible. Il y a un problème, il y a une réponse dans la Bible. Ton problème, tu crois plus aux réponses des hommes qu'à la réponse que la Bible te donne. Or, ce que la Bible te donne comme réponse n'échouera jamais. Dieu ne peut jamais se tromper. Il dit à ce verset, j'ai commis une erreur. Non, 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 non. Mais un homme peut te dire des choses qui vont t'amener vers ta perte. Consulte la parole de Dieu. Consulte. En consultant la parole de Dieu, derrière les Écritures, il y a la voix de Dieu. Derrière les Écritures, il y a la voix de Dieu. Chaque fois que tu lis la parole de Dieu, il y a une voix qui sort derrière ces Écritures-là. Passe ton temps à écouter et à méditer la parole de Dieu. Passe ton temps à méditer la parole de Dieu. C'est pourquoi nous vous encourageons même à écouter les CD. Tu as déjà écouté une prédication. Peut-être qu'il y a des choses que tu n'as pas bien compris. Il y a des choses que tu n'as pas attendues. Retourne chez toi à la maison. Remets ces CD-là. Réécoute-les bien. Dieu va te donner des secrets par rapport à un problème qui persistait dans ta vie. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Psaume 29, verset 3. Psaume 29, verset 3. La voix de l'Éternel est sur les eaux. Les eaux représentent la parole, les Écritures. Et là où il y a la parole, là où il y a les Écritures, derrière il y a la voix de Dieu. La voix de Dieu vient toujours derrière la parole de Dieu. La voix de Dieu vient toujours derrière les Écritures de Dieu. Et la voix de l'Éternel est majestueuse. Quand la voix de l'Éternel est libérée, c'est pour donner la solution à ton problème. Et finalement, comment écouter Dieu? Si tu veux écouter Dieu, tu dois te connecter en esprit. Connecte ton esprit à Dieu. Connecte ton esprit à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Et pour l'écouter, tu dois être en esprit. Si tu n'es pas en esprit, tu ne peux pas écouter Dieu. Ce n'est pas charnellement qu'on écoute Dieu. Tu gonfles dans ton fauteuil. Seigneur, parle-moi. Tu attends que Dieu te parle. Il ne te parlera jamais.
Dieu ne parle pas à la chair, mais Dieu parle seulement à l'esprit. C'est comme le Bluetooth. Blue quoi? Bluetooth. Bluetooth. C'est pas Bluetooth, Bluetooth. Si tu veux te connecter avec quelqu'un qui a le Bluetooth, tu dois activer aussi ton Bluetooth. Tant que tu n'as pas connecté ton Bluetooth, tous les programmes qui sont dans l'autre Bluetooth ne viendront jamais sur ton Bluetooth. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? C'est exactement comme ça pour la connexion avec le Seigneur. L'esprit, c'est notre Bluetooth. Vous venez de suivre ces messages et je sais que vous avez été bénis. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait, il peut le faire aujourd'hui dans votre vie. Mais la seule condition au préalable est que vous puissiez l'accepter et donner votre vie. Où que vous soyez, qui que vous soyez, si vous vous reconnaissez et que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, voici l'occasion favorable. Nous allons faire cette prière ensemble et la grâce de Dieu va vous toucher là où vous êtes. Prions ensemble, répétez cette prière après moi. Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que je suis pécheur et que tu es mort sur la croix pour me sauver. Voilà pourquoi je viens auprès de toi. Pardonne mes péchés. Accepte-moi. Inscris mon nom dans le livre de la vie. Je te promets de te suivre, de t'aimer et de te servir jusqu'à la fin de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour toi. Père, que la grâce qu'il a touchée ce soir, ce matin, que cette même grâce l'accompagne tout au long de sa vie. Désormais, que toute emprise de l'ennemi soit brisée dans sa vie. Que toutes les malédictions générationnelles soient brisées dans sa vie. Que tous les échecs répétés soient neutralisés dans sa vie. Je déclare une vie victorieuse. Je le déclare libre. Je le déclare libre. Je le déclare libre de toute emprise satanique. Jésus-Christ est venu afin que le brebis ait la vie, mais une vie en abondance. Seigneur, merci pour l'abondance de sa vie. Merci pour l'abondance de sa vie. Merci pour l'excellence de sa vie. Merci pour la réussite de sa vie. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes Église internationale armée des vainqueurs, basée sur 4 avenue du cimetière parisien à Pantin. Et nous avons comme mandat la libération de captifs de toute la prise satanique. Nous serons dans la joie de vous accueillir dans notre temple. Nous serons dans la joie de participer à ces moments fraternels avec vous. Nous sommes à votre disposition pour toute question, pour toute difficulté. Pensez à passer à 4 avenue du cimetière parisien et c'est là à Pantin. Nos horaires, c'est tous les mardis de 18h30 à 20h et tous les jeudis de 18h à 20h pour une montagne de prière. Et les dimanches, nous nous réunissons de 10h30 à 13h. Et je sais que vous allez passer des moments agréables dans le Seigneur avec nos frères. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.